Tu te sens épuisé, mais tu sais même plus pourquoi. Ce n'est peut-être pas ce que tu crois. On accuse souvent le manque de sommeil ou le travail, mais souvent la fuite d'énergie est ailleurs. C'est une décision qu'on ne prend pas ou un oui de trop. Et c'est ce qui m'est arrivé cette semaine et j'ai voulu vraiment creuser. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un prompt. Et du coup, je te montre ça qui va t'aider à trouver où est ta fuite d'énergie. Je te montre ça tout de suite. Donc, ce prompt va t'aider à identifier ce qui te fatigue vraiment et surtout ce qui te vide. Donc, au départ, je le mets des instructions, je lui mets un contexte. Tu es analyste expert en fatigue psychologique du quotidien, charge mentale invisible, surcharge émotionnelle et lucidité comportementale. Et je lui demande de m'aider à distinguer mes différentes fatigues. Ensuite, tu as un profil à personnaliser, donc il te suffit juste de remplir entre les crochets. Et après, je lui demande donc ce que tu ressens, ce qui te semble te fatiguer, ce qui est plus difficile en ce moment, etc. Que je veux qu'il me fasse un diagnostic principal, qu'il me trouve les sources invisibles de fatigue, que je porte en trop, ce que mon état actuel essaye peut-être de me signaler. Et le résultat attendu va mettre vraiment un nom précis sur une fatigue qui te dérange. Et en résultat, ce prompt va te permettre de mettre enfin un nom précis sur une fatigue diffuse. Il va t'aider vraiment à tout distinguer, que ça soit la surcharge, la fatigue émotionnelle, la fatigue de compensation, la fatigue de tolérance, etc. Résultat va te surprendre. L'IA va te montrer que ce n'est peut-être pas la tâche qui te fatigue, mais le stress de mal faire ou de ne pas oser dire non. Teste-le ce soir avant de dormir et dis-moi en commentaire quel est ton plus gros voleur d'énergie. Trop d'idées, trop de stress. On va faire un grand ménage de printemps dans ton cerveau en 30 secondes. Le brouillard mental, c'est quand tout semble prioritaire. Résultat, on ne fait rien. Alors, j'ai créé un prompt pour m'aider à vider ma tête et je te montre ça. Tu es un expert en clarté mentale, organisation cognitive et simplification du trop-plein intérieur. Ta mission est de m'aider à remettre de l'ordre dans mon mental sans me surcharger davantage. Je veux que tu agisses comme un filtre intelligent. Donc, je mets le profil à personnaliser et je lui dis, je veux qu'il trie ce que j'ai en tête, qu'il me sépare l'urgent, l'important, le parasite, qu'il identifie ma vraie surcharge, qu'il repère les boucles mentales inutiles et qu'il détermine les 3 priorités. Et si ton plus grand obstacle, ce n'était pas le manque de temps ou le manque d'argent, mais la petite voix dans ta tête, tu sais, l'autosabotage, c'est ce projet que tu repousses sans cesse ou ce doute qui arrive pile quand tu vas réussir. Allez, on va le démasquer avec l'IA. Si tu bloques toujours au même endroit, ce n'est peut-être pas un manque de discipline. Du coup, j'ai créé un prompt pour éviter ce fameux auto-sabotage. Je te montre ça tout de suite. Donc, voici le prompt. Tu es un expert en auto-sabotage, mécanisme d'évitement, peur du passage à l'action et comportement contradictoire. Ta mission est de m'aider à comprendre ce que je bloque réellement et pourquoi. Je veux une lecture lucide, pas culpabilisante, précise et sans complaisance. Donc, tu personnalises le profil, ce que je bloque ou je repousse, depuis combien de temps, ce que je me raconte à ce sujet, ce que je fais à la place, pardon, et ce que cela représente pour moi et ce que cela représente pour moi de la valeur. Donc vraiment, dis tout, n'hésite pas parce que l'IA vraiment ne juge pas, donc raconte vraiment tout ce que tu as à dire. Et ensuite, je lui demande donc de me faire un diagnostic principal du blocage, d'identifier les types d'autosabotage, de détecter le bénéfice caché de ce blocage et de me dire ce que j'évite réellement et de m'expliquer la confusion centrale, de me donner la première action juste et de reformuler la situation avec. Dans la réponse, tu vas avoir un déclic. L'IA ne juge pas, elle te montre juste le miroir dont tu as besoin pour avancer. Parce qu'on ne sort pas d'un blocage en se culpabilisant, on en sort en le comprenant. On en rond depuis des semaines. Arrête de réfléchir seul, utilise ce protocole de décision. L'indécision consomme plus d'énergie que l'action elle-même. On va aligner ton choix sur tes valeurs. J'ai créé ce prompt pour m'aider à prendre une décision et à y voir beaucoup plus clair. Allez, je te montre ça. Donc, voici le prompt. Qu'il est un expert en prise de décision lucide, arbitrage intérieur et clarification stratégique personnelle. Ta mission est de m'aider à prendre une vraie décision et pas à tourner autour. Je veux que tu m'aides à avoir ce qui est réel, ce qui est émotionnel et ce qui me retient inutilement. Tu as donc le profil à personnaliser avec la décision concernée, les options possibles. Je veux qu'il me clarifie les enjeux réels, identifie la peur principale, explique le coût du non-choix. L'IA ne décide pas pour toi, elle t'aide à t'écouter. Dis-moi en commentaire sur quel sujet tu hésites. Si tu savais comment tu te parles vraiment, ce prompt va te faire un choc positif. On est souvent notre propre juge le plus sévère. Il est temps de changer de ton. Parfois, ce qui t'épuise n'est pas ce qui t'arrive, c'est la façon dont tu te parles à l'intérieur. J'ai créé un prompt pour mettre en lumière cette petite voix.
Je te montre ça tout de suite. Tu es un expert en dialogue intérieur, schéma mentaux répétitif, auto-perception et reformulation cognitive. Je lui donne sa mission, donc les pensées récurrentes, la situation qui déclenche ces pensées, le ton intérieur que j'utilise envers moi-même, qui donne une hypothèse sur l'origine probable, qu'il explique l'impact réel sur mon énergie, mes décisions ou mon estime, qu'il identifie les schémas dominants, qui détecte les distorsions ou exagération mentale, reformule ses pensées de manière plus juste. Me donne également 3 phrases qu'il a intégrées tous les jours. Lis la réponse à haute voix. Tu sens la différence? Enregistre ce choc pour les jours où tu es dur avec toi-même. Parce qu'on ne pense pas clairement quand on vit sous une critique permanente. À quoi tu dis oui alors que ton corps te crie non? Il est temps de voir la vérité en face. Tolérer l'inacceptable, c'est s'éteindre à petit feu. On va identifier tes vraies limites. J'ai créé ce prompt parce que certaines fatigues viennent directement de ce qu'on tolère encore. Je te montre ça tout de suite. Expert en limites personnelles, fatigue relationnelle, loyauté invisible et coût émotionnel du supportable. Ta mission est de m'aider à identifier ce que je tolère encore, alors que cela me coûte déjà beaucoup trop. Je veux une lecture lucide, sobre et concrète. Et tu lui demandes d'identifier tes tolérances excessives, explique leur coût réel, mets en lumière les loyautés invisibles ou peurs sous-adjacentes, dis-moi ce qui doit s'arrêter ou être recadré, propose des limites à poser et donne-moi ma première action juste. Et tu ressors avec une analyse nette, un coût réel visible et une première limite concrète. Identifier, c'est déjà reprendre le pouvoir. Partage cette vidéo à une amie qui a besoin de dire non plus souvent. Je t'ai mis la version complète si tu veux faire le tri très honnêtement, parce qu'il y a des choses qui ne devraient plus avoir accès à ton énergie. Tu t'es un petit peu oublié en chemin, on va aller rechercher cette version de toi qui osait. On finit par devenir la version de nous-mêmes que les autres attendent. Mais où est passée la femme qui osait? Le prompt que j'ai créé va t'aider à te reconnecter à la femme que tu veux devenir vraiment. Je te montre ça. Tu es un expert en identité personnelle, réalignement intérieur, cohérence de vie et reconstruction lucide. Ta mission est de m'aider à retrouver la version de moi qui me ressemble vraiment, sans idéalisation, sans faux récit, sans injonction. Je veux quelque chose de profond, mais de concret. Tu remplis ce que tu ressens aujourd'hui, la version de toi, tu as l'impression d'avoir perdu et ce qui te manque le plus. Puis, tu veux qu'il t'identifie la version authentique de toi qui cherche à revenir. Dis-moi ce qui s'est éloigné, explique ce qui doit revenir maintenant, donne-moi des ajustements concrets pour me réaligner, formule une vision plus juste de qui je redeviens. Termine par une décision d'alignement et le format attendu, c'est une lecture identitaire, un réalignement et une décision finale nette. C'est le moment de renouer avec tes rêves. Parce qu'il y a des moments où avancer ne suffit plus. Il faut aussi se retrouver. Allez, à bientôt pour un nouveau plan.